Bienvenue à tous dans notre Deep Dive. On va se plonger aujourd'hui dans un sujet assez délicat. On va décortiquer les accusations du président rwandais, Paul Kagame, envers le président congolais, Félix Tshisekedi. Ah oui, ça c'est un sujet brûlant. Oui. Alors pour planter le décor, Kagame a publiquement insulté Tshisekedi. Il l'a traité d'idiot. Et il a même remis en cause la légitimité de son élection. Oui, c'est assez violent comme propos. Exactement. Et c'est là où notre deep dive entre en jeu. Est-ce que ces accusations tiennent la route face aux faits historiques et géopolitiques? C'est une excellente question. Et je pense que pour bien comprendre la situation, il faut remonter un petit peu dans le temps. Absolument. On va commencer par le contexte historique. En 1994, on a eu le génocide rwandais, un événement tragique qui a forcé plus d'1 million de Rwandais à fuir vers la RDC. Oui, la RDC a ouvert ses portes à ses réfugiés. C'était un acte de générosité incroyable. Oui, absolument. Mais comme on le sait, les bonnes intentions peuvent parfois avoir des conséquences inattendues. C'est vrai. Et c'est justement ce qui s'est passé avec Kagame. Exactement. En 1996, et puis encore en 1972, Kagame a utilisé la présence d'anciens génocidaires parmi les réfugiés rwandais en RDC comme prétexte pour envahir le pays. Oui, il a instrumentalisé la situation. Tout à fait. Et ces guerres ont été dévastatrices pour la RDC. Elles ont fait des millions de morts. Et elles ont ouvert la voie à quelque chose de vraiment troublant. L'exploitation des ressources minières de la RDC par le Rwanda. Ah oui, c'est là qu'on voit le lien direct avec les accusations de Kagame. Exactement. Le Rwanda est devenu un exportateur majeur de minerais comme le coltan, l'or, le tantal. Oui, des minerais très précieux. Exactement. Mais le problème, c'est que ces minerais ne se trouvent pas naturellement au Rwanda. Oui, c'est ça le hic. Si on regarde les cartes géologiques et les rapports miniers, il est clair que ces minerais proviennent de la RDC. Il y a de nombreuses sources qui le confirment. La base de données de la Banque mondiale, les rapports de l'USGS, de Global Witness, même des rapports de l'ONU sur le pillage des ressources en RDC. Exactement. Donc en gros, Kagame agit comme un intermédiaire pour des multinationales qui exploitent illégalement les richesses de la RDC. Oui, les minerais sont volés en RDC, raffinés au Rwanda, puis exportés avec de fausses origines. C'est une véritable machine de pillage. C'est ça. Et c'est assez ironique quand on y pense. Cette activité illégale a permis au Rwanda de devenir un hub d'exportation de minerais et à alimenter sa croissance économique. Oui, et tout ça sur le dos de la RDC. Exactement. Et ça nous ramène aux accusations de Kagame envers Tshisekedi et la légitimité de son élection. On peut se demander quelle est la crédibilité de ces accusations quand on compare les processus électoraux dans les deux pays. C'est une question pertinente. Kagame est au pouvoir depuis 2000. Il a même modifié la Constitution pour rester en fonction jusqu'en 2034. Oui. Et n'oublions pas qu'il a remporté l'élection présidentielle de 2017 avec 89% des voix dans un pays à majorité Hutu. C'est un résultat qui laisse perplexe. Disons que c'est un peu suspect. Voilà. Alors que l'élection de Tshisekedi, bien qu'elle ait eu ses propres défis, n'a pas connu ce genre de score extravagant. C'est vrai. Il y a une vraie différence de crédibilité. Et il y a aussi l'influence de Kagame en RDC. Pendant les années de guerre, il a infiltré l'armée congolaise, le gouvernement, même l'opposition, à travers ce qu'on appelle les opérations de mélange et d'intégration. Oui, c'est une stratégie qu'il a utilisée pour affaiblir la souveraineté de la RDC. Exactement. Et ça soulève plein de questions. Pourquoi Kagame a fait Tshisekedi après des années de silence? Critique-t-il si ouvertement Tshisekedi maintenant en temps? Pourquoi est-il si impliqué dans les discussions concernant la M23, un groupe armé qu'il prétend être congolais? Il le représente même dans des pourparlers internationaux. C'est vrai, il y a beaucoup de points d'interrogation autour de son implication avec la M23. Et quand on met tout ça en perspective avec le coût humain des conflits en RDC, ça donne une image assez sombre. Oui, absolument. Les guerres orchestrées par Kagame ont fait des millions de morts en RDC. Il y a eu d'innombrables violences contre les civils, des déplacements massifs de population. Les femmes et les enfants ont été les premières victimes de ces atrocités. On parle d'un véritable génocide silencieux qui exige l'attention et la justice de la communauté internationale. C'est une réalité terrible qu'on ne peut pas ignorer. La RDC, qui a fait preuve d'une immense générosité en 1994, se retrouve aujourd'hui exploitée par ceux-là même qu'elle a voulu aider. C'est tragique. Oui, et au Rwanda, même, on peut se demander quelle est la situation. Oui, parlons un peu de la situation au Rwanda. On sait que les Hutus représentent 85% de la population. Qu'est-ce qui se passe pour eux sous le régime de Kagame? Eh bien, c'est compliqué. Disons que les Hutus sont souvent victimes de persécutions. Ils sont nombreux à devoir s'exiler. Et Kagame refuse catégoriquement tout dialogue avec les groupes Hutus, y compris les FDLR. Ah oui, les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, il les considère comme une menace. Oui, une menace pour son régime. Et l'opposition politique au Rwanda, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a de la place pour la dissidence? Pas vraiment.
Le Rwanda est devenu un État parti unique. Ceux qui osent défier Kagame risquent gros. On parle d'assassinat, d'emprisonnement, d'exil forcé. C'est un climat de peur et de répression. Donc en gros, la liberté d'expression n'existe pas vraiment au Rwanda. Disons qu'elle est très limitée. Et pour les citoyens ordinaires, à quoi ressemble la vie quotidienne sous le régime de Kagame? Eh bien, malgré la façade de développement économique, la majorité des Rwandais vivent sous surveillance constante, censure. La pauvreté est très répandue. Les libertés fondamentales sont bafouées. C'est une réalité assez sombre. Et ça nous amène à un point crucial, l'économie rwandaise. On a l'impression que le pays est en plein boom économique. Mais est-ce vraiment le cas? Il faut être prudent avec les apparences. La croissance économique du Rwanda repose en grande partie sur l'exploitation des ressources pillées en RDC et sur une aide étrangère massive. Donc ce n'est pas vraiment une économie durable. Non, pas vraiment. Les rapports de l'ONU, de Global Witness, montrent clairement que le flux de minerais congolais transite par le Rwanda. Et la Banque mondiale a même indiqué que la dette publique du Rwanda dépassait 63% de son PIB. Donc si l'aide étrangère se tarit, le château de cartes s'effondre mais. C'est fort possible. On l'a déjà vu en 2012, quand plusieurs pays occidentaux ont suspendu leur aide au Rwanda à cause de son rôle dans les conflits en RDC. Ça a eu un impact énorme. Oui, ça a mis en lumière la fragilité de l'économie rwandaise. Alors, quelle est la solution? Comment le Rwanda peut-il construire un avenir stable et prospère pour sa population? La clé, c'est un changement radical. Il faut passer d'une économie de pillage à une économie productive, transparente. Investir dans l'éducation, la santé, créer des emplois et surtout instaurer une véritable démocratie avec des élections libres, le respect des droits de l'homme. C'est un défi de taille. Oui, mais c'est le seul chemin vers un avenir meilleur. Et pendant ce temps, la liberté de la presse, elle est comment au Rwanda? Ah, c'est un sujet sensible. Reporters sans frontières a dénoncé de nombreuses arrestations, disparitions, même des assassinats de journalistes critiques du régime. Oui, j'ai entendu parler du cas de John Williams Ntwali, un journaliste d'investigation retrouvé mort en 2023 dans des circonstances suspectes. Exact. C'est un exemple tragique de ce qui peut arriver quand on ose dire la vérité au pouvoir au Rwanda. C'est vraiment effrayant. Imaginez, vivre dans un pays où on risque sa vie pour informer, pour donner son opinion. C'est une réalité difficile à concevoir pour nous. Oui, c'est pour ça qu'il est important de parler de ces situations, de ne pas les laisser dans l'ombre. Absolument. Il faut sensibiliser le public, faire pression sur les gouvernements pour qu'ils agissent. Oui, parce que le silence est complice. Exactement. Le génocide silencieux en RDC, la répression au Rwanda, ce sont des crimes qui ne peuvent pas rester impunis. Et Kagame, avec ses accusations contre Tshisekedi, essaye de détourner l'attention. Oui, il veut faire diversion, masquer ses propres crimes. Exactement. Mais nous, on est là pour décrypter, analyser, montrer la vérité. C'est ça le but de notre deep dive. Donner aux gens les clés pour comprendre ces situations complexes et les encourager à agir. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Et dans ce cas-là, c'est le pouvoir de changer les choses. Oui, et pour revenir à notre point de départ, la vidéo de Traveling with Alain, c'est important de souligner le rôle des médias indépendants. Ah oui, absolument. Des plateformes comme Traveling with Alain sont essentielles pour informer et sensibiliser sur des sujets complexes comme celui-ci. Oui, c'est du journalisme citoyen qui donne une perspective différente, qui questionne les discours officiels. Exactement. Et dans un monde où l'information est souvent manipulée, ces voix indépendantes sont plus précieuses que jamais. Oui, elle donne la parole à ceux qui n'en ont pas. Elle dénonce les injustices. Et ça nous rappelle qu'on a tous un rôle à jouer. On peut partager ces informations, soutenir les médias indépendants, engager des discussions. Oui, on ne peut pas rester passif face à ces situations. Exactement, on doit se mobiliser pour la RDC, pour le peuple rwandais. Pour la justice, pour la vérité. Alors pour conclure cette deep dive, je vous laisse avec une question. Qu'est-ce que vous allez faire de ces informations? Allez, vous les partager, vous renseigner davantage avant. Agir, c'est à vous de décider. Mais n'oubliez pas, on a tous une responsabilité. L'avenir de la RDC du Rwanda est en jeu. Ne laissons pas ce génocide silencieux continuer. Mobilisons, nous informons, nous agissons. Merci à tous d'avoir suivi cette deep dive.